Everything humans know of our planet, we were told had been shared. You lied to us. You've made a grave mistake. Alors Transformers, au départ, c'est une ligne de jouets japonaise qui s'appelait Clone, qui est elle-même issue d'une autre collection de la société Takara qui s'appelait Microman, plus connu en France et aux États-Unis sous le nom de Micronaut. Et c'était des objets usuels ou des véhicules qui se transformaient en robots, qui étaient souvent livrés avec des petits personnages. Et c'est cette collection-là qui a été reprise et détournée par Hasbro en 1984 pour faire la collection Transformers. Tous les Transformers sont d'origine japonaise et depuis 84, en fait, c'est une symbiose, une collaboration entre Takara et Hasbro qui s'est réalisée. Les robots transformables qui en sont issus se chiffrent par dizaines de milliers, si on compte toutes les variantes qui existent, et ces lignes de jouets qui existent aussi à la télévision sous la forme de dessins animés. On en a connu quelques-uns en France, il y en a beaucoup plus au Japon, un petit peu plus aussi encore aux États-Unis. Mais c'est à partir de cette ligne de jouets et de cette série, ces séries animées que s'est développée l'idée un peu farfelue de sortir un film il y a maintenant 4 ou 5 ans avec Michael Bay autour de Transformers. L'univers de Transformers est très très vaste, que ce soit ce qui s'est passé sur Cybertron, leur planète d'origine, ou sur Terre, où ils se déguisent, puisque c'est un peu le thème des Transformers, c'est prendre une autre forme pour se camoufler dans notre société mécanisée. C'est très très vaste, mais ce qu'a gardé tout simplement Michael Bay, c'est l'opposition qu'il y a entre d'un côté les Autobots, qui sont les robots héros, souvent représentés par des véhicules civils, et les Decepticons, qui sont très souvent représentés par des objets ou des véhicules militaires. Donc il n'a gardé finalement qu'une petite dizaine de personnages originaux de la ligne de jouets et de la série animée. Pour d'autres, il en a inventé. Alors Transformers 3, qui dure à peu près 2h30, a de bons et de mauvais côtés. On va développer les bons côtés. Les effets spéciaux sont magnifiques, les images sont surréalistes tellement elles sont justement crédibles. Les robots sont plus beaux que jamais. La 3D, pour ceux qui pourront le voir en relief, ajoute vraiment un plus avec notamment l'utilisation de l'équipe de James Cameron et de ses caméras pour la 3D. Ça bouge beaucoup, ça a beaucoup d'action. Maintenant, le souci, c'est toujours le côté humain, comédie, avec Sam Witwicky et les autres. Énormément d'incohérences, du coup, mais ça reste quand même un bon spectacle. Voilà. You lied to us. You've made a grave mistake.